Bonjour à toutes et tous, ravi de vous retrouver, de passer près d'une demi-heure avec vous pour ce décryptage après le prologue sur le circuit Paul Ricard, 30 heures de test naturellement, dans la perspective des prochaines 24 heures du Mans. On a plein de choses à se dire, vous êtes aussi déjà nombreux à nous avoir rejoints sur les réseaux sociaux, c'est parfait, c'est vrai que c'est un prologue qui était très attendu, qui s'est bien passé, déjà au niveau de la météo, une affluence encourageante, les chronos également des précédents prologues 2015 et 2016 ont été vraiment pulvérisés. Aucun incident. Bref, pendant une demi-heure, nous allons en faire la synthèse et déjà une immersion tout de suite en images. Le prologue, c'était ça. « 35 voitures ont ainsi profité de ces 30 heures d'essai sur le circuit Paul Ricard. Quelques éléments statistiques justement pour bien confirmer que ces 30 heures ont été vraiment mises à profit, avec au total cumulé 9 836 tours, 56 360 km et au passage pas une seule casse moteur. C'est quand même très important. À mon avis, on aura des courses avec une fiabilité exceptionnelle pour cette super saison et notamment aussi pour les prochaines 24 heures du Mans. D'autres éléments statistiques à vous communiquer, notamment au niveau des chronos. Je vous disais qu'à l'occasion de ces deux journées, les précédents chronos records ont été vraiment pulvérisés d'au moins 5 secondes. Mike Conway en 1:32 662 a été effectivement le plus rapide, avec bien sûr la Toyota. La vitesse de pointe également pour la Toyota, un petit peu plus de 347 km/h. La Toyota numéro 8 d'ailleurs qui a été même la plus rapide avec le kit aéro faible appui. On revoit d'ailleurs ce qu'il en était au niveau des chronos. Donc la Toyota du Gazoo Racing, une 32 662. Le Dragon Speed a été avec le Reka Gibson numéro 31, l'équipe la plus rapide en catégorie LMP2. Porsche avec les deux voitures a dominé le GTE Pro et quelque part a dominé aussi toutes les déclinaisons en GTE, puisque ça a été la même chose avec le Dempsey Proton Racing. On y reviendra dans quelques instants. Mais avant cela, donc, la synthèse de ce qui s'est passé dans la catégorie LMP1 des images. Voilà, catégorie LMP1 et même LMP2, donc sans réelle surprise, Toyota a réalisé le meilleur temps. La numéro 8 a quasiment tourné les 30 heures non-stop. Quel avait été le cahier des charges justement de ce test pour ces 30 heures? C'est la question que nous avons posée à Pascal Vasselon, le directeur technique du Toyota Gazoo Racing. Dans le passé, l'objectif était simplement de faire le plus possible de kilomètres en roulant le plus vite possible. Cette année, on a dévié un petit peu de cet objectif et on ajoute la volonté d'apprendre à gérer des situations exceptionnelles, à remplacer des pièces sans l'avoir prévu, à récupérer, à ramener la voiture au box en simulant un problème. Donc on a fait ça la nuit surtout, parce qu'il y avait moins de voitures en piste, mais à la fin de tous les relais, on ramenait la voiture lentement parce qu'on simulait un problème et on disait au pilote, voilà, tu as perdu l'embrayage, comment tu ramènes la voiture, tu n'as plus de moteur, comment tu ramènes la voiture, et on a des modes pour chacun de ces problèmes et on a déjà vérifié que ces modes fonctionnaient et on a entraîné nos pilotes à les gérer. Les temps tels qu'on les voit ne sont pas toute l'histoire. Nous avions un programme à parcourir. Un des éléments de ce programme était de valider notre système de refroidissement. On espérait d'un temps un petit peu plus chaud ici. On ne l'a pas eu, donc on a été obligé d'augmenter le cycle de charge de notre système hybride
pour valider le système de refroidissement. Et là, les meilleurs temps n'ont pas été faits dans une configuration qui respecte les limitations d'essence et de boost. Donc ils étaient sympathiques, les pilotes se sont bien amusés quand ils l'ont fait, mais ça ne représente pas le gap, heureusement d'ailleurs pour la catégorie, sinon ce ne serait pas viable. Donc non, notre vrai rythme était bien inférieur à ça. Et depuis 2013, nos objectifs sont clairs et chaque fois quand on n'arrive pas, là c'est un échec. Donc là, aucune hésitation, le team, et d'ailleurs on le répète un peu chaque fois, ils commencent à le savoir, c'est l'objectif en numéro 1 Le Mans et puis après le championnat. Oui. Pascal Vasselon pour le Toyota Gazoo Racing. Jérém nous dit depuis le temps qu'on attend ça avec impatience, que ça recommence. C'est bien dit, Jérém. Et puis bonsoir à toutes et tous. Je vois également avec cet écran sur les réseaux sociaux, il y a Frédéric d'Allemagne. Enfin l'année Toyota, nous dit Jean-Pierre. C'est vrai que la question est de rigueur. 4 secondes 3 l'écart chrono entre la Toyota, donc meilleur temps. Et la première est l'MP1 non hybride, la BR1 AER du SMP Racing, devant la Rébellion R13 numéro 1, au volant de laquelle ont été vus André Lotterer, Thomas Laurent qui vient d'avoir ses 20 ans, Bruno Senna, Mathias Bech aussi. Une Rébellion R13 d'ailleurs qui a terminé à 10 centièmes de la BR1 du SMP Racing. Voiture forcément très suivie par Hugues de Schonack et pour cause, le patron d'Oreca très satisfait de ce premier test. Nous l'avons rencontré. C'est surtout un gros programme d'essai. Il fallait travailler. La voiture elle était toute neuve, donc elle a été posée par terre que hier matin. Il a fallu déverminer complètement la voiture. On ne s'est pas du tout occupé des performances de la voiture. On a roulé avec tous les pilotes et la grosse satisfaction, c'est d'avoir fait plus de 1000 km en l'espace de 30 heures. Je pense que chacun a travaillé à sa manière, dans son coin et a préparé la course des 24 heures du Mans. Donc nous, on ne s'est absolument pas focalisé sur les temps, sur la performance. On était complètement concentré sur le travail qu'on avait à faire. Voilà. Voilà, effectivement, pour cette analyse d'Hugues de Schonack en LMP1. Si les Ginettons, à pas le cacher, nous ont donné l'impression d'être un tout petit peu en retrait. Coup de cœur pour Lenzo, une belle progression, des pilotes sympas, même si clairement ça ne fait pas tout. 6e chrono pour une voiture qui a terminé en fait à 7 dixièmes de la BR1. Écoutez les impressions de Dominique Kraihammer. Manifestement pour lui, c'est bien mieux parti avec le team Bikeoles qu'en 2017. Ouais, bah, ça change un peu là, de l'année dernière à cette année. C'est sûr, on a fait pas mal de progrès en termes de fiabilité déjà, ce qui nous permet de commencer à travailler sur le setup, sur le handling, pour juste gagner du temps, du chrono. C'est bien, ça change un peu, ça change pour tout le monde, mais on voit c'est tellement serré en LMP1 privé qu'il faut vraiment pousser. Et voilà, maintenant on n'a plus la possibilité, ou ce serait pas bien du tout de galérer avec la fiabilité. Maintenant il doit vraiment se concentrer sur le développement, sur l'aéro, sur des trucs comme ça. La catégorie LMP2 maintenant, avec Dragon Speed qui a eu le meilleur temps, un équipage homogène, 2e position pour l'Alpine que sans être chauvin, on a quand même envie de placer aussi parmi les favorites pour cette saison. Et puis 3e très bon chrono pour l'Oreca Gibson du team TDS Racing de François Perraudot, de Mathieu Vexivière et naturellement de Loïc Duval que nous avons retrouvé d'ailleurs à la fin d'une séance de réglage de positionnement dans le cockpit. Et oui, c'est vrai que le confort n'empêche pas les chronos, bien au contraire. Un Loïc Duval très heureux de retrouver l'univers de l'endurance et bien sûr les 24 heures du Mans. Loïc Duval. Je suis déjà très content de revenir dans le WEC. C'est vrai que c'est quelque chose qui m'a manqué la saison dernière. On avait fini sur une bonne note avec Audi en 2016 et puis voilà, j'ai vraiment poussé pour trouver l'opportunité de revenir et voilà, je reviens aussi un petit peu à la maison parce qu'Oreca c'est une famille que je connais bien et je suis très content d'être dans cette voiture en LMP2 avec l'équipe, ça se passe super bien, donc j'ai hâte d'en découdre sur la piste. Ambition, déjà vraiment se faire plaisir et puis on l'a vu l'année dernière, les P2 sont très performantes maintenant, elles ont une très bonne fiabilité, donc on peut tous espérer. On est un équipage avec Mathieu et François on doit apprendre à travailler ensemble, c'est sûr. François a découvert le LMP2 l'année dernière, il doit continuer à progresser. Et je pense que Mathieu et moi, on peut tirer aussi un peu l'équipe vers l'avant en développant la voiture. Quelques podiums régulièrement en WEC, je pense que c'est un objectif qu'on peut se donner.
Il y a toujours des choses à faire pour trouver de la performance, pas forcément quand c'est top, mais vraiment en utilisation, aussi sur les pit stops. Il y a de nouvelles réglementations, maintenant on peut changer les pneus en même temps que le fuel, donc il y a des chorégraphies qui sont différentes, il y a vraiment plein de choses qu'on peut travailler, et c'est vrai qu'ils ont eux l'expérience du LMP2, donc j'ai beaucoup à apprendre de leur part, et puis moi j'ai une expérience du LMP1, il y a peut-être des choses que je peux amener que j'ai appris en LMP1 pour faire progresser l'équipe. Vous continuez de réagir sur les réseaux sociaux et c'est bien. Il y a Guillaume Nedelec, je m'autorisais à le dire. Bonjour Guillaume, qui à propos de la rébellion LMP1 nous dit une voiture qui pose ses roues pour la première fois sur une piste et qui pourtant est dans le rythme et ne rencontre pas de soucis. C'est intéressant pour Rébellion. Certes, elle est inspirée de la 07, mais tout de même, Jean-Marie même nous écrit, cette année c'est pour Rébellion. Vincent lui voudrait un retour des Peugeot. David dit aussi bonjour à Julien Canal, qu'on retrouvera lui en Européenne Le Mans Series. Peter également nous dit vive Rébellion. Pierre-Louis, est-ce qu'il y aura d'autres constructeurs à revenir en LMP1 dans les prochaines années? De toute façon, nous sommes toujours très optimistes, donc on a envie de dire oui, même si pour l'instant, nous nous abstiendrons bien de donner un nom de constructeur. Dans la catégorie LMP2, toujours vous dire que le Racing Team Netherlands, sincèrement, nous a fait bonne impression. Bon, 2-3 petits écarts de Fritz van Aert, mais rien de bien méchant. Ce qu'on a bien aimé aussi, ce sont les performances de Gabriel Aubry dans le Jackie Chan DC Racing, que l'on a vu également par le passé en Asian Le Mans Series, mais pas seulement. 5 victoires en Eurocup Formule Renault l'année dernière. Cette année, en plus du WEC, il sera aussi en GP3 chez Ardennes Motorsport. C'est un pilote qui est âgé de 19 ans. Il est né à Saint-Germain-en-Laye. Le voici donc en WEC, mais sur quels critères et quelque part, comment rejoint-on le Jackie Chan DC Racing? Nous lui avons posé justement la question. Gabriel Aubry. Je pense qu'ils ont vu quelques résultats en monoplace et surtout les essais que j'ai fait avec eux, les courses en Asian Le Mans Series. Je pense que ça a vraiment aidé et je me suis tout de suite senti à la maison avec eux. Pour moi, c'est mon rêve, clairement. Mon objectif depuis toujours a été 24 heures du Mans. Je suis fan de cette course-là, c'est la plus grande course du monde. J'ai fait 10 fois en spectateur. Et enfin être dans ces voitures-là, dans un championnat du monde, c'est juste génial. Vraiment des sensations incroyables. Je ne m'attendais pas. Pourtant, j'avais déjà conduit à Bahreïn. Et pourtant, la première fois où je suis arrivé à Signes à 310 km/h, j'ai quand même eu une jolie surprise et les caisses sont juste fantastiques à rouler maintenant. Maintenant j'ai quand même le double programme en GP3 cette année, donc je fais de la monoplace et de l'endurance. Mais clairement je pense que mon objectif et ma carrière se fera en endurance prochainement. Jacques-Frédéric Saucé vient de se connecter. Un grand bonjour Frédéric. Vos messages également, nous les lisons bien sûr sur les réseaux sociaux. Il y a Thierry qui nous dit « Je suis pour Aston Martin ». Ça tombe bien, on va en parler dans un instant. Marie-France, hâte d'y être et vivement Le Mans. Bonjour, hâte de vous revoir, nous dit Thérèse. Un grand bonjour également de Maxime qui vient de se connecter. À propos de la catégorie LMP2, on aura l'occasion plus tard dans la saison de revenir sur l'Arp Compétition et Jack Lecomte qui a fait tourner une Ligier. Il y avait notamment parmi les pilotes et indépendamment de Fernand Doris, Romain Brandella, mais aussi le Sartois Thomas Dagono qui avait fait les 24 heures du Mans en 2013. On espère le revoir très prochainement. Et puis c'est vrai que pour les prochaines 24 heures du Mans, en plus du phénomène Fernando Alonso, réjouissons-nous puisque d'autres ex-pilotes F1 seront de la partie en LMP2. Juan Pablo Montoya, bien sûr, avec United Autosport, en plus d'un certain Paul Di Resta. Pastor Maldonado également chez Dragon Speed. Guido van der Garde également avec le Racing Team Netherlands. Liste non exhaustive, je ne pense aussi pour Robert Kubica. Et qui sait, il y aura peut-être d'autres noms aussi. Est-ce que vous les attendez, les pilotes F1? Et qui avez-vous envie de voir venir au Mans? Vous pouvez toujours justement réagir aussi, notamment sur la page Facebook des 24 heures du Mans. Allez les amis, on passe maintenant à la catégorie GT. Thomas Rébellion. C'est un petit peu ça en fait. C'est Thomas Laurent, mais c'est quelque part la Rébellion qui a sonné et qui justement suit également ce direct. Un grand bonjour, je vais dire à toi, cher Thomas. Ça a été très sympa également de te croiser avant de quitter les lieux sur ce circuit Paul Ricard. Mais Thomas Rébellion, je trouve que ça te va effectivement aussi très très bien. La catégorie GT maintenant, les GTE Pro, GTE-AM. Qu'est-ce qui s'est passé? Clairement une domination de Porsche avec les deux 911 RSR qui ont dominé leurs concurrentes, même s'il faut se souvenir qu'un prologue, ça n'a
n'a pas d'autre vocation que de mener des essais techniques, entraîner les pilotes, créer d'ailleurs une osmose au niveau des équipages. Ça n'a aucun caractère sélectif. La Porsche numéro 91 a donc réalisé le meilleur temps. C'est la voiture de Richard Lietz et de Gian Maria Bruni. Le fait que justement les deux 911 aient dominé leur rival, est-ce que ça place le Porsche GT Team favori de la super saison? Pour autant, on a demandé à Gian Maria Bruni de nous dire ce qu'il en pense et comment il a vécu justement ce test 30 heures sur le circuit Paul Ricard pour le prologue. Gian Maria Bruni. It was a very good test for me and Richie. We worked very well with the team and we went all through the program. What we discussed before the test. Nous avons fait tout ce qui avait été prévu et discuté avant cela d'ailleurs avec l'équipe. Bon, en temps normal, je dois dire, c'est pas toujours aussi facile que cela. Je m'attendais à un travail plus dur, plus d'adversité avec les autres. Mais bon, nous travaillons avant tout pour être prêts pour le samedi de départ à Spa et pour la fin au Mans, 13 mois après. Pour moi, c'est important d'être de retour dans le WEC. C'est là que j'ai grandi. Et puis le faire avec Porsche, c'est prendre un nouveau challenge, 13 mois, 8 mois, peu importe. C'est clairement bien d'être là. 13 months or 8, it's nice to be back. Ont également fait bonne figure les BMW. Très clairement, la fiabilité est là. Prendre part à ce prologue, justement, en quoi est-ce important? Nous avons aussi posé la question à Jens Marquardt, c'est le directeur de BMW Motorsport. Sa réponse. Bien sûr que c'est très important. Les 24 heures du Mans, c'est le summum de l'année, être en mesure de courir là, dans un environnement compétitif en profitant de cette belle région sud de la France et puis de mettre à l'épreuve tout ce qu'il est possible de faire, le système, les modes opératoires, votre équipe, les pilotes, tout. Mener tout ça comme il faut, pas uniquement sur votre terrain d'essai à vous, mais dans un environnement course. C'est super important. Moi, je suis content que nous ayons pu être là pour le prologue avec une nouvelle voiture. Ça lance aussi officiellement la saison en WEC et c'est très excitant tout cela. Et parmi les pilotes BMW, il y a l'Autrichien Philipp Eng, lui aussi très heureux de revenir aux 24 heures du Mans. Oui, revenir parce qu'il y était venu justement il y a 2 ans, Philipp Eng. Oui, je suis venu pour la première fois en 2016 et ce sera vraiment génial d'y revenir cette année avec BMW. On ressent tout l'héritage, tout ce qui s'est déjà passé autour de cette course, une histoire. Lorsque je me suis retrouvé pour la première fois sur la longue ligne droite, ce fut très émotionnel. J'avais suivi la course de très près par le passé, donc conduire là, ouais, c'était cool, spécial. Là, il s'agit de le faire en GT et nous nous préparons bien sûr avec l'espoir de connaître le succès. Getting into a rhythm and prepare ourselves to hopefully be very successful there. Alors du côté des chronos, il faut le dire, les Aston Martin donnent l'impression d'avoir été quand même assez nettement dominés, mais pas de raison de s'affoler plus que cela. 852 tours quand même pour la nouvelle Vantage avec toute l'équipe. C'est l'équivalent de 4993 km 570. Et c'était donc aussi pour l'équipe Aston Martin Racing et pour la toute nouvelle voiture très important de prendre part à ce prologue 30 heures sur le circuit Paul Ricard. Écoutons justement l'analyse de Darren Turner. Oui, ce test de 30 heures sur le circuit Paul Ricard est très important pour le Mans, pour certains teams notamment qui ont de nouvelles voitures. C'est l'une des rares fois où tous les concurrents se retrouvent de la sorte. Voire on est votre base aussi parce que tenir 30 heures comme ça, c'est assez difficile. Donc on voit où on en est au niveau de notre process, on pousse la voiture sur une aussi longue période pour tester sa fiabilité et donc c'est vraiment bien pour la faire progresser dans la perspective bien sûr du Mans. D'autant que le Paul Ricard a une longue ligne droite qui reproduit très bien la longue ligne droite du Mans. Et donc ça permet aux ingénieurs de mieux voir comment la voiture est à régime moteur soutenu. Nous avons donc eu 2 bonnes journées, une bonne nuit aussi, beaucoup de tours. C'est important pour roder l'équipe, pour également voir ce qui se passe du côté de la logistique, les pilotes, c'est les chronos que nous parvenons à réaliser, les changements de pilotes, etc. Et donc on peut le dire, oui, de ce point de vue-là, c'était vraiment des essais très productif sur le circuit Paul Ricard.
Et dans le plateau des GTEA maintenant, le Dempsey Proton Racing nous a naturellement fait très bonne impression avec les 2 voitures premier et 3e chrono. Et il y a le plus de notre décryptage. Et comme je sais que Thomas Laurent regarde également ces images, j'ai envie de dire que déjà quelque part, pas mal de pilotes veulent prendre un peu la suite ou emprunter la même trajectoire que justement Thomas Laurent. Julien Andlauer et de cela. Rien de chauvin là-dedans, encore une fois que ça intéressait un Français. Mais sinon qu'à notre avis, nous avons là l'un des futurs grand de l'endurance. Il aura 19 ans au mois de juillet, il vient de Saint-Laurent-de-Mur, c'est dans le Rhône. Julien Andlauer, justement, évoque maintenant son parcours, son équipe et ses objectifs aussi. Alors j'ai fait déjà 9 années de kart en compétition, donc au niveau international. Ensuite je suis passé par la Formule 4 et puis 2 années de Porsche Cup où j'ai gagné la dernière saison, donc l'année dernière. Et je suis rentré dans le programme Porsche Junior donc chez Porsche. Et on va dire que c'est bien grâce à eux que j'ai réussi à intégrer ce magnifique team aujourd'hui. Et tout simplement voilà, les essais sont super bien passés hier. C'est un peu la dream car quoi. Et tout est parfait, ça freine super tard, il y a des watts, beaucoup d'aéro, tout, ça passe vite de partout. Donc le team c'est vraiment un des top teams, pas grâce au nom, c'est travaille énormément et très professionnellement. Donc aussi quand on est tout jeune comme moi, ça impressionne beaucoup lorsqu'on arrive dans le team, quand on voit tout le boulot qui est fait. L'objectif de la saison, ça va être, je pense, de gagner le championnat en GTAM. 2 ans avant, je rêvais du Mans, bien sûr, ça a toujours été mon rêve. L'année dernière, ça a été mon objectif, et puis il arrive un peu plus tôt que prévu, parce que cette année, voilà, on y va, ça va être le Mans, et du coup, c'est un rêve qui devient un objectif et même réalité. Julien Andlauer, on se souvient de cette séquence-là entre nous et on se donne rendez-vous dans les prochains mois et pourquoi pas dans les prochaines années. Mais à mon humble avis, ça fait partie, comme Gabriel Aubry, de cette génération de pilotes français dont on reparlera et tant mieux. Je profite de ce petit écran pour voir ce que vous écrivez. Alors comme dit Thierry, ça devait être génial le prologue, mais je le confirme bien. Grégory nous dit les RSR, le son avec un son à réveiller entre guillemets les morts. J'ai halluciné l'an dernier. Le son il est toujours bien, il est toujours beau. Benja nous dit une émission de ce genre après chaque manche de la super saison et pendant le Mans, je dis oui. Alors mon cher Benja, on va se donner rendez-vous plein de fois dans le courant de l'année et tant mieux. Karl dit Go Toyota Gazoo Racing. Coucou à tous les commissaires de piste du WEC, nous dit également Marie Odile. Magnifique cette BMW, dit Brice. Ouais, c'est vrai que quand on regarde l'avant notamment, il est un petit peu aplati, mais sincèrement au plan stylistique, c'est vraiment une très belle voiture. Bastien, un petit peu de nostalgie à propos de Peugeot. Attends le retour, tout vient à point, à qui sait attendre et ainsi de suite. Alors pourquoi est-ce que l'arbre compétition n'est plus chez Corvette, nous demande Maxime. On retrouvera Jack Lecomte et sans vouloir vraiment faire la réponse à sa place, je pense qu'il a été séduit par le potentiel de développement de ces voitures en LMP2. On l'a rencontré d'ailleurs après justement ces 30 heures, il nous a dit que vraiment c'était une journée absolument exceptionnelle. Il a fait encore une fois tourner pas mal de pilotes. J'ai encore une pensée pour Romain Brandella qui est en train de se remettre en ce moment d'un accident de kart loisir, Thomas Dagono, Fernando Riss et d'autres. Ça s'est tellement bien passé qu'il a dit j'achète tout de suite. Donc à mon avis, il a forcément acheté. On a vu Julien Andlauer il y a quelques instants avec le Dempsey Proton Racing qui est une équipe Porsche. Eh bien ça tombe bien. Rappelons effectivement qu'on a profité de ce rendez-vous sur le circuit Paul Ricard pour lever le voile sur les nouvelles voitures de direction de course, les safety cars. La nouvelle Porsche 911 Turbo, 540 chevaux. On voit cela justement en images. La forme, la livrée, les aménagements aussi. Et puis le chiffre 70 pour rappeler que cette année, nous fêtons justement le 70e anniversaire de Porsche. Ça accélère bien ce genre de voiture. 0 à 100 km/h en à peu près 3 secondes. Frein et suspension bien sûr aussi optimisé par rapport au profil des 24 heures du Mans. J'ai envie de dire que ce genre de voiture-là s'accélère aussi plus fort que la 407 Peugeot. Alors pourquoi faire un parallèle entre une Porsche 911 Turbo et une 407 ? Eh bien c'est tout simplement parce que va sortir sur les écrans Taxi 5, mais ça tombe bien, le samedi 7 avril, nous avons eu 7 fois sur le circuit Bugatti une délégation de ce film. En avant-première, Franck Gaston Bide et Malik Bentala qui sont venus et qui sincèrement sur 2 ou 4 roues en ont vu de toutes les couleurs. On voit cela en images. Regardez bien. Yo, where my party people at? Le problème il commence là.
Très heureux d'avoir gagné ce Grand Prix de Monte-Carlo. Pourquoi on a fait ça? J'ai envie de vomir. Allez, à table. C'est incroyable. C'est cool, hein? J'ai jamais autant flippé de toute ma vie. C'est terrible. Je veux plus jamais te voir de toute ma vie. Voilà pour Taxi 5 à voir très prochainement, et Franck Gastambide qui en a effectivement été le réalisateur. Et c'est vrai que les 407, parce qu'il y en a quand même plusieurs, on va pas se le cacher pour le tournage, ont été aussi préparés par un pro du côté du Technoparc du circuit des 24 heures. On aura l'occasion d'y aller dans les prochaines semaines, pourquoi pas, ça promet d'être effectivement sympa. Allez, je regarde rapidement les dernières infos. Tiens, clin d'œil à Christophe Cinsault, nous écrit Frédéric Saucé. Bonjour Frédéric, parce qu'effectivement on a reconnu le casque de Christophe Tinceau qui a fait, en tout cas qui va faire des baptêmes de piste ou fait les baptêmes de piste à l'équipe de Taxi 5. À quand le retour de Mercedes, nous dit Jérôme. Vive les 24 heures du Mans 2018, nous dit Pierre. Le troisième pilote de l'arbre est Christian Philippon, c'est ce que l'on verra. Maxime dit Corvette ne devrait pas intégrer le championnat WEC. En tout cas, clairement, le Corvette Racing viendra bien sûr pour les 24 heures du Mans. Ça va être un match absolument génial. Les 24 heures du Mans s'approchent, mine de rien, très clairement. En avril, l'actualité, ce sera aussi les 24 heures moto, le Grand Prix de France moto en mai, mais bien sûr le grand rendez-vous de juin, celui des 24 heures du Mans. Ne tardez pas les amis, c'est un conseil à prendre vos billets, vos places de tribune, d'air d'accueil aussi, et des places privilégiées en devenant membre de la CO. Ce qui vous permettra d'avoir accès aux tribunes face au stand, à l'espace accueil également pendant la course. Et ça, c'est vrai que c'est super bien. Parmi les dernières infos, mais cette fois-ci, au niveau du programme festif autour des 24 heures, on prépare une fan zone absolument inédite avec un accès gratuit, libre, zone de détente ludique autour du monde de l'auto et de la course. Et puis il y aura aussi un espace immersion, tout le programme. Et naturellement, retrouvé sur lemans.org. Je ne peux pas également ne pas vous parler du concert de Jamiroquai au MM Arena. Le groupe Heure sera en ouverture. Les billets concerts à partir de 40 € et puis les différents packs pelouse notamment, c'est-à-dire concert MM Arena et enceinte générale pour toutes les 24 heures du Mans à partir de 118,80 €. Est-ce qu'on a fait le tour? Jamais, mais c'est la raison pour laquelle on va se retrouver très bientôt. J'en profite pour regarder encore les derniers messages. J'ai déjà toutes mes places, nous dit Brice. Brice, c'est parfait, ne changez rien. Merci de nous avoir suivis, vous partagez tout cela. On va se quitter avec le teaser officiel des 24 heures du Mans 2018. Portez-vous bien, à très bientôt.